Branchement sur fiches multiples, nationalisation, souveraineté économique, rajeunissement. D'une pierre, le président de la République, Paul Biya, vient de faire 3 coups. Le coup de la renationalisation du secteur stratégique de l'énergie électrique. Au bout de 25 années de gestion privée, 2001-2026, le compte s'avère plus que jamais déficitaire. Le service public de l'électricité ne s'est guère amélioré, bien au contraire. Le service de la dette de l'entreprise s'est alourdi. L'État du Cameroun en a tiré toutes les conséquences mécaniques. Au terme du décret du président de la République en date du 4 mai 2026, transformant la société Energy of Cameroun en société à capital public ayant l'État comme actionnaire unique. Par la même occasion, la société Eneo Cameroun SA prend désormais la dénomination de Société camerounaise d'électricité, en abrégé SOCADEL. Expression de la volonté politique d'assumer la plénitude de ses missions régaliennes, l'État du Cameroun reprend ainsi la haute main sur le segment aval d'un secteur stratégique qui avait besoin de plus de cohérence avec le segment amont pour produire les effets escomptés, satisfaire la demande intérieure, celle des ménages et des entreprises en ressources énergétiques et, le cas échéant, exporter le surplus de production pour desservir les pays voisins et en cueillir les dividendes en tout genre. La convocation des hommes d'expérience à l'expertise avérée, au patriotisme et à la fidélité incontestée participe d'un exercice d'agrégation des ressources humaines de qualité dont dispose le Cameroun, sans distinction de génération ni d'origine ethnique, pour faire avancer la seule cause qui vaille, la cause nationale. Secteur à haute tension, s'il en est, celui de l'électricité méritait d'être ramené à la maison pour s'affirmer et se consolider dans le giron de la souveraineté nationale. À 70 ans, avec son background de banquier et de financier au long cours, avec sa connaissance des circuits de financements internationaux et sa maîtrise de l'environnement socio-économique en Afrique centrale, l'ancien ministre des Finances et ancien président de la commission de la CEMAC, Antoine Timi, a été porté à la présidence du conseil d'administration de la SOCADEL. Il saura ouvrir les bonnes portes et nouer des partenariats gagnant-gagnant pour abonder les circuits asséchés du secteur de l'électricité au Cameroun et satisfaire les attentes ô combien nombreuses et anciennes. Réhabiliter l'infrastructure, moderniser le service à la clientèle, au bout du réseau, faire baisser la tension ambiante. Le PCA bénéficiera de l'apport en expertise et expérience multiforme d'un tandem dont le casting est d'ores et déjà salué par le public des consommateurs d'énergie électrique. Oumarou Haman Joda, directeur général, et Jean-Baptiste Kobna, directeur général adjoint de la SOCADEL, sont 2 figures bien connues dans le secteur et notamment dans la maison. Le premier est passé de directeur général adjoint d'Eneo à directeur général de la SOCADEL. Le second passe à directeur général adjoint. Tous connaissent les dossiers d'urgence et constituent une garantie de stabilité pour le personnel, conformément aux dispositions du décret de création de la SOCADEL. En contexte camerounais, la nouvelle équipe managériale correspond aux critères de rajeunissement et de compétences que s'est fixé le chef de l'État en se subtenant de grandes espérances pour la promotion ou le maintien au poste de responsabilité. Le DG et le DGA de la SOCADEL sont tous les deux de la génération post-indépendance du Cameroun. Avec cette génération montante et le concours de toutes les forces vives en réserve de la République,
le Cameroun pourrait envisager plus sereinement sa connexion permanente au réseau augmenté d'un courant de confiance de la société de consommation. C'est la facture à payer pour que la lumière soit et que le Cameroun dévoile enfin, pourrait-on dire, la face cachée de son potentiel énergétique.